Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet et sous les ondes pour ce nouvel épisode de la Jigger Room en feat, en tag team, en crossover avec Musicalement Parlant. La manière de découvrir les artistes, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok, ben c'est une bonne chose qu'on parte sur ça, sachant qu'il y a plusieurs manières en plus de découvrir des artistes. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Car avec les plateformes musicales, les sites internet, les disquaires, les forums, les événements scéniques, les prestations dans les stations de métro, ça compte aussi les films, les dessins animés, les séries, les discussions avec les gens. On va faire très simple. Est-ce que vous pouvez citer les plateformes que vous utilisez pour découvrir et écouter de la musique? On va d'abord commencer par ça, s'il vous plaît, les gars. Vas-y, let's go. Ouais, ok. Bah, en gros, moi, au niveau des plateformes, tout simplement Spotify, parce que j'écoute de la musique dessus. Oui. Mais la plateforme qui me permet de découvrir vraiment des artistes que je connais pas, Twitter. Là, je parle actuellement. Hein. Twitter, YouTube. Ouais. Et ouais, t'as Spotify. Parce que c'est les trois. Vraiment les trois principales que j'utilise. Ok. Vraiment. Moi aussi, je vais prendre la parole. Oui, en effet, il faut Moi, bien que je prenne la parole. moi, je vais sur Rap Genius. Et en fait, il y a un truc qui est top sur Rap Genius, c'est que il y a les sorties. Tu regardes album 2023, album 2024, et t'as toutes les sorties par mois. Mais il y a plein de sites qui le font ça, mais genre avec des artistes plus ou moins mainstream. Et sur Rap Genius, ce que j'aime bien, c'est que t'as vraiment des mini-artistes. Genre, ils recensent vraiment tout. Et en vrai, parfois, j'arrive, je prends des artistes au hasard que je connais pas, et je vais sur Spotify et j'écoute ce qu'ils ont sorti. Ok, le petit veut le buzz de Pushati, le grand il veut le talent qui touche à tout. Au début c'est la ville, c'est le bouche à bouche, après c'est la folie dans tout le pays. Je fais ça depuis petit, on part sur les kicks et les 808. J'ai l'oreille pour ça, j'ai une bonne acuité. Y'a brouillon, j'appelle pas le tissu. J'ai encore cette tête envers mes darons dont je dois m'acquitter. Putain, ça c'est fort ce que tu viens de dire parce que vraiment il faut y penser. Continue, désolé. Ouais. Après voilà, je vous mens pas, j'ai très souvent des mauvaises surprises, mais il y a des petites pépites qui sont, c'est sympa. Et il y a un autre mec aussi qui fait ça, s'appelle Sens Critique. Le mec il est connu Ouais, genre. si, ouais, je connais. Ah, tu connais? J'ai vu sur Insta un jour. Ouais. Et le mec il est connu genre pour écouter tous les albums. Lui il doit faire un Rap Genius et il écoute tous les albums. Et du coup lui il recense tous les albums et il les note. Ouais, il fait des tops et tout, même il te fait des tops par rapport à des genres. Ouais. Après, par exemple, là, j'ai vu, il avait fait un genre, mais je suis pas trop d'accord avec certains de ses tops. Après, Mais voilà, sinon, moi, ce que j'allais dire, apprendre avec des pincettes, ce qu'il Ouais. fait. Moi, je regarde pas ses notes parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le même goût. Tu regardes ce qu'il propose. Mais je regarde, en qu'il fait, ça trouve. me sert de recensement, tu vois. Mhm. Et je vois un peu ce qu'il écrit par rapport à l'album et vas-y, je me dirige comme ça. Ok. Ouais. Ok. Pour vraiment découvrir, diguer, pour moi, c'est. Ouais, c'est bien, sens Ouais. critique, ouais, c'est bien. Ouais, totalement d'accord. Après, je crois le seul petit hic de Sens Critique, c'est que du coup, je suis retourné le voir là il y a quelques jours avant l'émission. Et je crois qu'il s'est un peu calmé. Il a mis une petite notification en disant ouais, il y a trop de mauvais projets, etc. Je crois que le gars, il est un peu fatigué. Donc je crois qu'il y a depuis quelques mois, il a pas fait grand chose. Sur Sens Critique, il y a aussi, il note aussi tout ce qui est film, série, etc. Non? Ouais, en effet. Ouais. Ouais. Alors je suis pas trop allé sur ces catégories-là, mais t'as raison, Jesse, ouais, il note ça aussi. Ouais, et même en matière de film, il est grave niché. Mais incroyablement niché, Mais ouais. est-ce que c'est un gars ou c'est plusieurs personnes? Non, c'est Ah, pas personne. sinon c'est Ouais, impossible. parce que c'est chaud, s'il est tout seul, c'est chaud, c'est vraiment chaud, il y a vraiment trop de trucs. Bah, moi, au tout début, j'ai commencé par SoundCloud. Ouais. Vraiment, j'ai commencé par ça. C'est là où j'ai découvert des artistes comme Her. Je sais pas comment le prononcer en anglais. Bon, Ouais, voilà. H-E-R, H-E-R. ouais, H-E-R. Voilà. Du coup, je l'ai découverte comme ça au tout début. Pour son tout premier projet. Ouais. Comme ça, je l'ai découvert. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, bah, elle est devenue big, même si son enfance, voilà, ça a été une enfance star, entre guillemets. Bon, elle avait du talent, bref. Oui. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai commencé au tout début par SoundCloud. Après, au fur et à mesure, je suis passé, j'étais sur tout ce qui est site du genre Hot New Hip Hop. Et après, ensuite, j'ai
dérivé sur YouTube. Ouais. Sur YouTube, je tapais un peu des artistes un peu R&B et au final, t'avais des suggestions. Puis après, je trouvais que c'était assez difficile de trouver des artistes là-bas. Du coup, après, j'ai dérivé sur aujourd'hui Apple Music et Spotify. En gros, ce que je fais, c'est je regarde en bas en fonction des fiches d'artistes. Ouais. Souvent en bas, t'as un peu des vignettes où t'as des artistes similaires. Et c'est comme ça qu'après, j'essaie de diguer, etc. Tout le temps, la recherche, tout le temps aller plus loin. Et aussi Twitter. Je m'abonne à beaucoup de comptes genre, qui parlent d'actualité un peu R&B ou autre. Et en général, ils mettent les nouveaux projets, que ce soit de personnes connues ou moins connues. Ouais. Voilà, j'essaie de m'abonner aussi aux artistes. Donc, du coup, voilà, c'est un peu comme ça. Et puis, via les collaborations, ça peut être aussi via les collaborations entre artistes. Oui. Du coup, ce genre de choses-là. Ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être Shazam. Et aussi, il y a plusieurs choses par rapport, comme tu disais, des concerts par exemple de quartier ou autres, de collectivités. Oui. Voilà, c'est un peu ce genre de choses-là Voilà. Je vais essayer de faire un résumé de mon cheminement musical parce que je suis passé par plusieurs styles aussi. Oui. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, on va dire au collège, j'étais plus électro et rock à l'époque. Je me suis tourné vers le rap plus au lycée. Et donc ça fait que au collège, en fait, les plateformes sur lesquelles je me basais, c'était plus des médias traditionnels, c'est-à-dire soit des radios, soit des télés. Ouais. Donc en radio, par exemple, je peux citer Radio FG, vu que j'étais fan d'électro, donc ça faisait que j'écoutais les sets. Les sets, ça a commencé à 22h, puis c'est passé à 23h. Oui. Et c'était jusqu'au lendemain à l'aube. Et forcément, à l'époque, comme j'étais plus jeune, je pouvais pas rester toute la nuit à écouter des sets. Ouais. Donc ce que je faisais, c'est soit je les enregistrais, je les écoutais le lendemain, soit les sets les plus tôt, je les écoutais. Et s'il y avait un son que je kiffais, j'allais sur le site de Radio FG pour voir le nom du son. Ouais. Et donc, par exemple, il y a ça, il y avait MTV Pulse pour le rock. Encore Clubbing TV, donc une chaîne de télé pour les trucs dance, électro et tout. Ouais. Et au lycée, j'ai basculé sur le rap. Donc ça a fait que là encore, je me basais un peu sur les télés. C'est-à-dire, il y a une chaîne, elle s'appelle O5 TV. Un bousillé de ça. Elle a façonné mes goûts. C'était ouf. Il y avait du miel de dingue. Ouais, il y avait les Pinty, les Jewels qui passaient là-dessus. Moi, j'ai même un ancien gars à moi, il était passé dessus. Cisaille. Je sais pas si vous vous rappelez de Cisaille. En fait, ce qui était bien avec cette chaîne, je sais pas si elle existe encore, mais ce qui était bien en tout cas à l'époque, c'est que tu trouvais dessus des clips que tu ne voyais pas ailleurs. C'est vrai. Et c'est un peu comme s'il te faisait un best-of de ce que tu pouvais trouver sur YouTube, si je puis dire. Donc je me basais beaucoup sur O5 TV. Après, je me basais aussi... donc ça, je dis ça, j'étais au lycée. Ouais. Je me basais aussi sur Bandcamp, le site Bandcamp. Datpiff. Datpiff, en effet, Datpiff, live mixtape aussi. Ouais. Donc c'est ce qui a fait que j'écoute pas mal de trucs Quinry à l'époque. Live mixtape, c'est vrai. Par exemple, Waka Flocka. Ouais. À l'époque, c'était mon gars de ouf. Tu vois, genre, les Waka Flocka. Encore aujourd'hui, c'est mon gars, mais je l'écoute plus comme avant. Ouais, il a plus d'actualité. Voilà, mais Waka Flocka, No Hands, tout ça, j'ai bouffé ça. C'était, en fait, Waka Flocka, limite, c'est la première personne d'Atlanta que j'ai écouté assidûment, en fait. Ok. Et donc ça fait que quand j'arrive à la fac, on peut dire que... donc, ah oui, je rajoute un truc. Au lycée aussi, j'avais SoundCloud et Deezer. Ok. Mais ensuite, SoundCloud a pris le dessus. Si on peut dire ça. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais après, aujourd'hui, je suis moins sur SoundCloud parce que t'as aussi un aspect où c'est plus totalement gratuit comme avant. C'était vraiment gratuit. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit qui le veut. Tu vois, quasiment toutes les plateformes ont des aspects gratuits et non gratuits. Ouais. Mais à l'époque, SoundCloud, c'était le paradis. Tous les jours, tu découvrais un nouvel artiste et tout. Donc... Said it like it is. Could you trust my vision? Would you just take a little risk? It could
Et à la fac, il y a aussi un site qui s'appelle Who Sampled. Par exemple, si je prends, je sais pas, Hustlin, Ouais. tu peux voir est-ce que Rick Ross il a samplé un son pour Hustlin. Et en fait, à partir de là, si t'es curieux, si t'es un digger, de fil en aiguille, tu peux tomber sur des sons de style que t'écoutes pas de base. C'est Donc ça, par exemple ouais. du jazz, de la Ouais, soul. Mhm. Moi de base j'écoute pas ça, c'était ma mère qui écoutait ça, tu vois. Ouais. Moi je me disais c'est des trucs de vieux. Mhm. Aujourd'hui je kiffe ces styles-là. Et en fait c'est là que tu vois que le hip-hop est très lié aux autres styles en fait. Du coup de nos jours, tu vois, je suis plus sur YouTube, beaucoup plus. Oui. Notamment YouTube Music. Mhm. YouTube, ce qui est bien, tu vois, c'est que si tu fais du digage, tu peux Mhm. aller très loin. Parce Hyper que loin. sur YouTube, t'as pas de frontières. Hyper loin. Sur pense- YouTube, tu peux tomber sur des Ouais. trucs mexicains, Ouais. thaïlandais, je sais Mhm. pas quoi. De 1920. Ouais, et puis ce qui est cool, c'est que t'as les visuels aussi. Mine de Ouais. rien, quand tu dis que sur Spotify et tout. Bah, après, faut faire le lien en mode ok, j'aime bien cet artiste, vas-y, je vais aller regarder ses clips. Alors que quand tu dis que sur YouTube, c'est vrai que t'as directement les visuels. C'est pas mal aussi, c'est vrai. Oui. Et t'as aussi un autre truc, c'est que franchement, par exemple, t'as des artistes, une fois qu'ils deviennent connus, leurs anciens projets, ils aiment pas les laisser. Et Ouais. sur YouTube, l'avantage, c'est qu'on peut les trouver. Voilà. Après, je vais pas dire de nom. Moi, voilà, les gars, mais moi, voilà. les gars, c'est un truc de ouf. À l'époque de zone téléchargement et tous ces trucs-là, moi, je téléchargeais tous les albums qu'il y avait et j'écoutais tout. À l'époque, j'étais trop technique. Sur le rap d'à l'ancienne des années 2010, j'étais vraiment trop technique. Et je me rappelle, Fianso, il avait sorti un projet qui s'appelait Blacklist. Avant les Blacklists que vous connaissez, il y avait des sons comme genre Un braqueur passe la porte et tout. Et franchement, il était trop fort. Et je sais pas pourquoi ce projet, je le retrouve nulle part. Moi, je l'avais téléchargé, je l'ai encore en fichier. Mais je me dis, putain, c'est ouf qu'un projet comme ça, il disparaisse. Mais par exemple, Future, il a des projets. Il avait fait une mixtape qui s'appelle 1000, qui est sortie en 2010. Tu vois, c'est bien de voir un petit peu comment l'artiste il était à ses tout débuts. Ils veulent pas. Et voilà, ils veulent pas. Ou sinon, même là, vu qu'on parle de digage, j'ai parlé de 21 Savage. Lui, je l'ai vraiment connu à ses tout débuts grâce à Twitter. Mhm. J'ai connu grâce à Twitter parce qu'en gros, je fais la technique que Jesse l'a dit, tout Mhm. simplement. C'est-à-dire, en gros, je suis un producteur qui s'appelle Sony Digital. Et lui, il me dit, ouais, écoutez mon gars, 21 Savage et tout, parce qu'il a fait des prods pour lui. Et donc j'écoute et tout, et je fais, ce mec il est fort. Mais vraiment, ça veut dire, il y a, je sais plus quand il a commencé, hein, mais vraiment à ses tout débuts, je l'ai écouté. Mhm. Vraiment à ses tout débuts. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je l'écoutais, je pouvais pas savoir que maintenant, voilà, il allait devenir big comme il allait l'être. Ouais. Et c'est ça en fait. Parce que après, un peu pour rejoindre ce que le poteau dit, Mhm. c'est qu'à une époque, quels que soient les... Je dis bien à une époque, plus Ouais. aujourd'hui. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, tout est un peu calculé sur la communication des... Parce que Sony Digital, il est connu, tu vois, c'est Ouais, clairement. un producteur immense, tu vois. Oui. Si aujourd'hui, il communique sur un truc, ce sera forcément, comment dire... je vais pas dire calculé, mais par exemple, il va pas faire croquer un gars de son quartier gratuitement. Oui. Je sais pas comment dire. Ouais. Alors qu'à une époque, sur les réseaux, vu que c'était moins policé, Mhm. des artistes, par exemple, je reviens sur SoundCloud. Ouais. Moi, ce que je faisais sur SoundCloud à une époque, c'est que j'allais dans les j'aime des artistes que je suivais. Mhm. Et moi, je partais du principe que leurs j'aime étaient spontanés. Ouais. Je sais pas si déjà à l'époque, il y avait les histoires de je te paye pour que t'aimes mon truc, comme ça, mon truc, il a de la visibilité, je sais pas. Mais du coup, à l'époque, moi, je me basais beaucoup sur les j'aime. Mhm. C'est comme ça que je suis tombé sur des gars que j'aurais jamais connus. Je prends un exemple. Il y a un rappeur québécois dont j'ai déjà parlé ici qui s'appelle Roger. Mhm. Roger, je l'ai connu via une suggestion SoundCloud. Ouais. Quand j'allais dans les j'aime de Roger, et je te parle même pas des following et tout, hein. Quand j'allais dans ces j'aime, je tombais sur des gars du coup québécois Mhm. qui ont encore moins, à l'époque en tout cas, qui avaient encore moins de visibilité que lui. Ouais. Même si Internet n'a pas de frontières, les algorithmes ça existe. Mhm. Nous, les algorithmes qu'on a ici ne sont pas les mêmes algorithmes que les Montréalais ont. Ouais. Donc ça fait que c'est un peu aussi comme un bouche à oreille digital, ce genre de truc. Mhm. Et après, quand j'y pense, c'est aussi une manière que j'avais de découvrir des artistes, c'était d'écouter les génériques d'animés Ouais. ou les sons qui étaient dans les jeux vidéo, genre GTA ou PES. Mhm. Et de par ça, là, je faisais mes recherches sur Internet et je trouvais de nouveaux artistes. Donc,
Moi, ce que j'écoute beaucoup, les OST de jeux vidéo, j'écoute ça fort d'ici à toi, excuse-moi. Ou sinon, t'as aussi des. Moi, ce que je fais aussi, après, il y a moins côté rap, mais c'était plus côté, par exemple, alternative ou rock. Des fois, je regardais des séries. Ouais. Et tu sais, des fois, dans des moments, tu vois, de films, peu importe le moment, des fois, t'as des musiques qui vont avec le moment en question. Et tu dis, ah tiens, cette musique, elle a l'air pas mal, vas-y, tu sais quoi, je vais diguer, je vais essayer de la trouver, tu vois. Donc, avant, c'était compliqué, je crois qu'il n'y avait pas trop Shazam. Donc, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur la fiche de l'épisode, tu essaies de trouver, en gros, le nom de la musique, etc. Ou sinon, t'as d'autres moyens aussi. Moi, souvent, ce que j'ai fait, c'est l'une des séries où je l'ai plus fait ça. Bon, vous allez rigoler, mais c'est les frères Scott. Les frères Scott, j'avoue, il y a des... Après, c'est emblématique. Hein, Ah, franchement, les gars, il y a des beaux OST. Franchement, j'aime beaucoup. Where do you go when you're lonely? Where do you go when you're blue? Where do you go when you're lonely? I follow you. Et ensuite... It's just a phase I'm going through. Just a phase I'm going through. Il y avait quoi d'autre aussi? Aujourd'hui, t'as beaucoup de producteurs qui se mettent en scène aujourd'hui qui sont entre guillemets sur le devant de la scène. Entre guillemets, quand je dis ça, c'est dans le sens où aujourd'hui, ils ont tous des comptes Instagram et qui mettent des musiques, peut-être des moments de passage en studio, etc. Oui. Et par moment, ils mettent aussi les musiques sur lesquelles ils travaillent en fait. Et justement, en les suivant, là, tu peux entre guillemets diguer et voir un peu les artistes qu'ils accompagnent, etc. Des fois, t'as des artistes connus, des fois, t'as des artistes un peu moins connus. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, je digue un peu. Ok. Il y a aussi un truc sur lequel je voudrais revenir, enfin pas revenir, mais juste parler. Tu peux. Il y a un truc aussi, ça devient peut-être la mode, et j'espère parce que c'est plutôt bien. Et là, c'est moi en tant que rappeur, artiste qui le dit. Il y a pas mal de mecs qui se disent du coup, ok, envoyez-moi sur TikTok ou quoi, envoyez-moi vos artistes, ou si vous êtes des artistes ou vous en connaissez des artistes qui sont bons, j'écoute tout, absolument tout, et je vous fais un truc, je vous fais une playlist sur Spotify. Hey stop, choubé chou. Ma vie n'a pas été rose, mais t'inquiète, ici on reste debout. Ici fais pas la folle, on va te montrer qui sont les fous. Et on sait que s'il y a de la tu seras pas là au rendez-vous. Et ça, il y a 2-3, un producteur aussi, dont on m'a parlé, qui fait ça. Ça peut peut-être être pas mal d'avoir une émergence de mecs comme ça qui veulent découvrir... faire émerger au plus grand public, je sais pas. Ah, ça peut être une très bonne chose, surtout si le gars il le fait vraiment gratuitement déjà. Ouais, gratuitement aussi, c'est vraiment ouvert. Aussi. Sur les voies venir, hein, les mecs là. Aussi c'est vraiment ouvert à tous et à toutes. Il faut aussi que les avis soient constructifs et spontanés aussi. Parce que imagine, on lui envoie v'là les gars. Ouais. Il a pas forcément le temps ou même l'envie d'écouter genre un son entier. Alors pour nous 3 minutes on va dire c'est une durée moyenne d'un son. Mais aujourd'hui c'est 2-3 minutes. Mais disons 2 minutes, ça nous paraît rien. Ouais. Mais tu fais 2 minutes fois je sais pas combien. À un moment donné, le gars il va se dire vas-y j'ai envie de faire autre chose. À moins que ça soit un bousillé de musique de fou. Hein. Mais il va se dire vas-y j'ai envie de faire autre chose. Lui il ressemble au gars que j'ai écouté il y a 20 minutes. Je vais donner le même avis. C'est pareil que Sens Critique. Et finalement c'est vrai que aussi avoir le niveau qu'il y a, si tu reçois 50 sons et que finalement t'en as 30 où c'est full autotune recopié de Jul. Est-ce que t'as envie d'écouter encore, tu vois, c'est ça le problème. Déjà, si t'as un album de Jul entier à écouter ça plus d'autres trucs, là tu fais pas la journée, t'as que 24 heures dans une journée. Tu fais quoi? Tu vois? Je resserre un ginto, Vérona, Kimbo, Bimbo, bitch sous ma queue fait du limbo. Je me sens limbo, je me sens personne pour me capter, bitch fais du lingo. J'ai plus de pinko, petit des gens en Amérique, là j'écoute Phil Collins, ça la dérive, ma mère faudrait que j'atterrisse, pas terrible, me détruire bientôt, je me sens Kim Glow. En vrai, là maintenant on va dire, moi par rapport au sujet, ce que j'aime bien c'est vraiment de découvrir des artistes, genre comment on arrive à en trouver, tu vois. C'est vraiment le délire. Par exemple, là il y a un gars que je vous ai envoyé hier, c'est Spotify. Genre Marcus Hill, le trompettiste, c'est comme ça que j'ai découvert, tu vois. Par exemple, il y a des personnes, ça va être par exemple par rapport au featuring qu'ils ont fait. Swag them with the cute little bounce and the vibes get done. So me drink and drunk. Yeah, me under me skunk and girl and a pump. Nice clean Philly HD lace front. Bounce. Mama do me little bounce. What you style? Bounce. Et tout. Par exemple,
vas-y, j'ai déjà parlé d'Alphamist, mais par exemple, je vois, il y a des featuring avec un tel ou un tel, comme Tom Mitch, par exemple, bah, c'est comme ça que j'ai connu. Ah bah moi, Alphamist, dont tu vas peut-être parler tout à l'heure, bah moi c'est Tom Mitch. Hein. Franchement, c'est grâce à lui que j'ai connu. J'aime bien en fait quand c'est par rapport au featuring qu'on connaît des artistes et tout. Parce que après là, il y a un truc que je vois, c'est que selon les styles de musique, hein, ce que je vais dire ne s'applique pas à tous les styles de musique, mais les algorithmes marchent bien d'habitude. Quand que ce soit Spotify ou pour ma part YouTube Music, si on écoute régulièrement un certain type d'artiste, un certain type de genre de musique, même si en vrai on a des genres de musique assez divers pour nous tous. Oui. Moi pour ma part, mon algorithme, moi limite c'est mon pote, je me dis ah tu m'as fait découvrir un tel, ah je valide et tout. Sauf que des fois ça peut être trompeur. Parce que dans les algorithmes, il y a ce qu'on pourrait appeler des promotions, comment dire, des mecs qui sont poussés pour qu'on les écoute. Ou même ce que les Américains appellent des industry plants. Pas d'un trop casse-boy, j'ajoute du rhum à la potion. C'est trop boring quand tu parles, chaque voiture tient pas la leçon. Je pas d'un pro casse-boy. Je pas d'un pro casse-boy. Instagram aussi, mais après c'est pas cette même récurrence là, c'est-à-dire que eux ils forcent, tu vois, avec le martel etc. Mais Instagram aussi te propose des fois des artistes, etc. Des artistes que t'écoutes. Ils font beaucoup de pubs. Moi, j'étais étonné de ça. Il y a beaucoup de pubs d'artistes, des fois, tu sais, lorsque... je sais pas si vous êtes connecté à Instagram ou vous utilisez souvent. Quand tu regardes des stories et que tu passes d'une story à une autre, souvent t'as des pubs d'artistes. Ouais, les sponsors. Ouais, il y a des trucs qui vont à tout prix t'imposer, des trucs qui te font comprendre, il faut que tu rentres dans le moule, il faut que tu regardes ça. Si tu lèches pas la pousse, il bah rien à voir. Je te le redis, c'est que de la sprint, pas la mer à boire. Pour ça, j'ai envie de dire par contre, en vrai, ça veut dire que, par exemple, t'as des styles de musique, ils mettent vraiment pas d'argent. Parce que, par exemple, ils en mettent moins. Là, t'as un style... par exemple, moi, t'as le jazz. Je me dis, mais attends, comment ça se fait? Je connais que les anglophones. Mais par rapport à la scène française, c'est compliqué, hein. La scène française et tout qui est... Après, peut-être si t'écoutes des médias traditionnels, genre la radio FIP. Ouais, FIP, tu vois, je connais. Peut-être ça pourrait t'aider sur la scène française de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, regarde, que ça soit Youssef Day ou Alphamist, je les ai connus juste parce que j'écoutais du jazz. Pas parce que je cherchais spécialement eux, en fait. Genre, ça a été dans mes propositions. Alors que, par exemple, en fait, pourquoi il n'y a pas un artiste francophone qui fait du jazz? Voilà, je veux dire qui pop-up comme ça, alors que je suis français, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faire la recherche, oui, il y a des techniques pour les trouver, ça, on en a parlé. Voilà, YouTube. On peut même aussi faire des trucs simples, hein. C'est, par exemple, tu tapes, top 20, top 50 français, artistes jazz. Ou sinon même tu tapes artistes jazz français sur Google, tu vas trouver des artistes. Ça, je l'ai déjà fait. Ou sinon, tu as même un autre truc. Tu regardes les festivals. Par exemple, tu as le festival de la Défense. À la Villette aussi. Ouais, la Villette, c'était fin août, septembre. Tu as eu d'ailleurs Alphamist, Malia aussi qui a été là. Il y a eu d'autres artistes. Mais bref, en tout cas, pour le festival de la Défense, ils font un concours. Il y a un concours national de jazz. Ça veut dire qu'on peut voir des artistes français. Donc on peut trouver. Mais pourquoi, on va dire, avec les algorithmes, on n'en trouve pas comme ça? Mais là, du coup, ce que tu dis, ça m'inspire une question pour nous tous. Est-ce qu'on pourrait considérer la fête de la musique comme étant un moyen de découvrir de nouveaux artistes? Aussi. Parce qu'en vrai, j'ai pas l'impression, peut-être que je parle que pour ma part, mais j'ai pas l'impression que les gens ils calculent tant que ça les artistes qui sont dans la rue. Est-ce qu'ils poussent le bail en mode j'ai bien aimé, je vais rechercher ce qu'il fait? Non. C'est juste sur le coup, ils donnent une pièce et ça s'arrête là. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est clairement ça. Genre, par exemple, Jean-Jacques Goldman, il a fait un son avec une artiste. L'artiste, c'est une artiste de rue. Et en gros, il l'a boosté en fait. Après, malheureusement, tu vois, elle a pas duré longtemps. Mais elle a été boostée pendant au moins 1 an, 2 ans. Voilà, tu vois, elle était en mode bien. Après, si elle a pas duré longtemps, c'est parce que, tu vois, elle a eu une fin tragique. Mais sinon, elle a été boostée. Mais en temps normal, s'il n'y a pas eu un petit coup du destin comme ça, voilà. Mélange d'influence, Voltaire, Harlem et Molokai. Soutient l'équipe locale, même si ça sent la Ligue 2. 10 000 je trouve des shooters nés en 2002.
Maman s'inquiète pour moi, papa fait du mieux qu'il peut. J'entre en cabine dans le ciel, déployer les 1000 birds pour tous les enfants qui grandissent là où les tirs pleuvent.